Et coucou tout le monde, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour mon deuxième jour de vacances, je vais monter la petite jument qui est juste derrière moi, qui s'appelle Sunshine, et qui est une American Quarter Horse qui a été poulinière, mais qui maintenant est juste une jument de selle, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire barrel racing, du pole bending, un petit peu de tout, et on va sauter aussi des petits obstacles pour travailler sur la direction, ce genre de choses. Et apparemment, elle est très maniable, parfois trop, donc il va falloir que j'arrive à doser ça. Donc on va faire ça aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous montrer la séance qu'on va faire, et j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est vraiment la première fois que je monte cette jument, la première fois que je fais ces activités. Donc on va bien voir comment ça va se passer, et c'est parti, vous venez avec. Pendant que mon hôte préparait la grande carrière, moi j'ai détendu dans le rond de longe de manière à ne pas le gêner et à préparer moi tranquillement à connaître la jument et à trouver mes sensations dessus. D'ailleurs elle m'a dit de ne pas détendre au galop dans le rond de longe pour que je puisse avoir des meilleures sensations dans la grande carrière, puisque la jument allait pouvoir développer son galop beaucoup plus. Et c'est vrai qu'elle l'a développé pas mal, vous allez voir. Déjà, premier point avec cette jument, elle était énormément portée sur les épaules, elle a l'encolure très basse et j'ai pas tellement l'habitude, ça m'a un petit peu déstabilisée, je vous avoue. Elle était très gentille, hein, mais c'est juste les sensations que moi j'éprouvais dessus n'étaient pas là. J'avais vraiment l'impression que la jument elle penchait vers l'avant et du coup je me mettais toujours très en arrière, alors que, enfin j'étais pas très à l'aise quoi. J'aurais dû me mettre peut-être les épaules un peu plus en avant pour l'accompagner, etc. Mais là, je sais pas. Elle avait des épaules vraiment énormes. Et même sur les vidéos, vous le voyez, elle a des arcs extrêmement développés. Les arcs, c'est ce que vous voyez sur le poitrail. Tous les muscles chez elle étaient extrêmement développés. Et elle tournait vraiment très bien. Elle avait des très jolies allures. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas très confortable dessus. Après, c'est chacun son opinion. Moi, j'ai fait mes sensations et j'ai pas trouvé ça mieux que Comet ou que mes juments à la maison. Voilà. C'est mon opinion. J'aime bien les chevaux qui sont un peu plus portés sur l'arrière-main et moins sur les épaules. Parce que ça me perturbe et j'ai eu des accidents quand j'étais plus jeune avec des chevaux qui étaient trop portés sur les épaules et moi, je savais pas encore bien monter. Donc ça me faisait un petit peu peur. Mais bon. Elle était gentille et elle m'a bien écoutée et elle tournait très bien. C'est vrai que la maniabilité, c'était son point fort. Ensuite, quand on a pu aller dans la carrière, eh bien, on s'est dirigé à cheval directement. Ça servait à rien que je descende pour remonter. Voilà. D'ailleurs, le ranch était hyper sympathique et vraiment très bonne ambiance. Les gens étaient adorables là-bas et je me suis vraiment sentie comme chez moi et c'était très agréable. Et puis c'était vraiment génial de découvrir l'endroit où Comet est né et une nouvelle discipline. Moi, ça m'a fait très plaisir. Pour apprendre à galoper correctement, le propriétaire m'a installé des tonneaux pour faire du barrel racing. Donc quand je suis arrivée dans la carrière, voilà, il y avait tous les tonneaux et tout. Il m'a dit, tu vas galoper d'abord seule avec la jument pour apprendre à la connaître aussi au galop, etc. Tu vas voir comment elle est. J'ai vu comment elle était parce que là il me parlait par exemple et la jument était focalisée sur lui et du coup elle ne m'a pas compris quand je lui ai demandé de tourner. Mais comme elle tourne très bien, elle a tourné en angle droit donc ça allait. Mais c'est vrai que des fois, comme elle est habituée à l'écouter plus lui que les autres, parfois ça nous portait préjudice on va dire. J'ai continué de galoper, faire des lignes droites, des lignes courbes, mais aussi des transitions, c'était important, hein. Il m'a dit un bon cheval de western, un bon cheval dans n'importe quelle discipline, c'est un cheval qui répond à la jambe, parce que du western, faire du barrel racing sans avoir de contrôle sur son cheval, juste qui galope comme un malade, ce n'est pas de l'équitation. C'est du bourrinage, c'est juste monter à cheval et pas faire de l'équitation correcte. Voilà. Donc j'ai bien appris. J'ai appris à ce que la jument développe son galop et moi j'ai appris à avoir moins peur aussi. Vous voyez quand même que je me garde de trop me pencher quand même. Mais la jument était déjà bien habituée à faire du barrel. C'est moi qui la ralentissais la plupart du temps parce qu'elle, elle aurait pu faire ça en un rien de temps vu qu'elle est éduquée à ça et qu'elle sait le faire. Mais moi, j'avais un peu peur. Du coup, il m'a quand même mis Sunshine, qui est une jument qui répond relativement bien et qui est une jument calme dans sa tête. Parce que si j'avais monté Napoléon ou des chevaux comme ça,
Là, ça n'aurait pas... Non, je n'aurais pas pu les arrêter. Mais là, la jument était adorable et il lui a demandé de faire un sliding stop et j'ai été un peu surprise, c'est vrai. Mais ça m'a fait des belles sensations quand même. On a refait l'exercice encore une fois, beaucoup plus rapide, et là j'avoue j'avais un peu moins peur, mais c'était quand même pas très rassurant, hein. La jument, elle allait très vite, elle savait ce qu'elle faisait, moi beaucoup moins. Donc c'était un petit peu effrayant, mais on a fait l'exercice une dernière fois, et après il a rangé les tonneaux pour installer des poteaux pour faire du pole bending. Et c'était encore plus effrayant. Le pole bending, c'est tout simplement un slalom effectué le plus rapidement possible et on revient en refaisant un slalom ou en galopant à fond les ballons jusqu'à la ligne d'arrivée. On a varié un petit peu les exercices. Au début, je l'ai fait au trot, pour tester la maniabilité, pour voir comment ça faisait, etc. Bon, j'étais pas très rassurée, on va pas se mentir, parce que les pony games, ça n'a jamais été mon point fort. Donc, ma foi, j'étais encore une fois pas très rassurée, c'était la première fois que j'essayais, c'était la première fois que je montais la jument. Elle, le galopé à la fin, elle savait faire, c'était pas un problème. D'ailleurs, j'ai appris à faire un sliding stop, bon après ça ne marche qu'avec elle. Comet, il a ses boutons et elle a les siens. Et on a continué l'exercice au galop, j'ai changé les allures, etc. Et petit à petit, j'ai quand même pris confiance en elle. Après, là, je l'ai fait dans le mauvais sens, il m'a dit, je me suis trompée de sens, mais c'est pas grave. Bref, c'était quand même une séance enrichissante pour moi. Après, le western, c'est pas une discipline que je ferais régulièrement, disons. Moi, je reste en équitation classique, entre gros guillemets, en équitation anglaise, voilà. Mais c'était vraiment très chouette à découvrir et Sunshine est une jument absolument incroyable, de même que son propriétaire qui était très gentil avec moi et qui m'a tout très bien expliqué. On a refait une dernière fois l'exercice en allant toujours au galop. Il m'a demandé si je voulais le faire au galop un peu plus développé, un peu plus rapide. J'ai dit que non, ça m'allait très bien comme ça. Mais par contre cette fois j'ai fait le retour au galop et en slalom. Donc voilà, ça compensait la chose. Mais après, on est passé au vrai exercice entre gros guillemets parce qu'il voulait me montrer un exercice qu'il avait mis en place avec ses chevaux de reining et avec ses élèves, parce qu'il en a parfois en leçon privée comme moi. Et cet exercice était très intéressant. Ça nous a pris un certain temps de l'installer, mais voici le dispositif. Alors on a d'abord détendu sur les obstacles. D'ailleurs, Sunshine saute vraiment bizarrement. J'avais beaucoup de mal à suivre ces sauts, c'était un petit peu compliqué. Et le but, c'était des obstacles, alors vraiment pas très haut, c'était vraiment rien du tout, de faire sauter la jument. Il y avait des slaloms, il y avait des très gros tournants et il fallait aller vite, voilà. Donc ça, c'est un mix entre tout ce qu'on avait fait comme exercice au début en rajoutant l'obstacle. Donc là, je fais un slalom pour ensuite venir sur l'obstacle. Ça passe moyen. Et je continue sur un double. Alors, encore une fois, les sauts de Sunshine ne sont pas très académiques, voilà. Mais c'est pas une jument qui est très habituée à sauter. Et elle a plus souvent l'opportunité de faire du barrel et du pole bending que du saut d'obstacle. Mais elle faisait quand même le job. C'était pas trop compliqué. Là, encore une fois, je me suis fourvoyée et j'ai pris le slalom dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave, ça m'allait très bien parce qu'il fallait que je vise aussi à comment bien tourner avec la jument et que j'arrive à accompagner ses sauts, parce qu'avec une selle western, sauter, c'est pas la même chose qu'avec une selle classique, surtout quand on ne connaît pas le cheval. Mais c'était des exercices très intéressants, comme vous le voyez. On apprend beaucoup en changeant un petit peu sa discipline. Et là, je peux vous dire que j'en ai appris des choses. On pourra également remarquer qu'elle s'est améliorée, en fait, plus elle développe son galop et meilleurs sont ses sauts. Et moi, j'ai continué à essayer de faire ce qu'on me demandait de faire. C'était un petit peu compliqué, surtout le grand galop. Mais on a fait des parcours et c'était assez sympa. Par exemple, ici, je trouve que j'ai plutôt bien enchaîné avec le slalom, même si le tournant était un peu trop brutal. Et même moi, je l'ai fait trop brutalement. Mais c'était pour venir sauter l'auxerre. Enfin, auxerre, c'est rapidement dit. Mais c'était une très très belle expérience de faire ce petit parcours-là avec cette jument. Et voilà, moi ce que j'en dis, c'est que ça n'a pas l'air trop mal en vidéo.
Après, vous me dites ce que vous me dites. Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout pro du western et je trouve, et ce qu'on m'a dit, c'est que honnêtement, c'était honorable comme parcours et c'était pas trop mal fait. Donc on a continué un petit peu. Moi, ça m'amusait quand même beaucoup. Je l'avoue, c'était assez sympa de faire cette petite séance. Ça changeait vraiment d'habitude. Du coup, je vais peut-être continuer de faire des parcours d'obstacles avec beaucoup de tournants, etc. C'est vraiment pas mal pour la préparation aux compétitions et je pense que mes chevaux en auraient parfois besoin. Là, le tournant, il était très serré, mais j'ai réussi à le faire. Et le slalom, j'ai presque réussi à le faire au galop un peu développé, mais j'ai dû reprendre la jument au bout d'un moment parce que sinon on allait rentrer dans un tonneau. C'est pas forcément ce qu'on veut. Voilà. Mais la jument était top. Et ce parcours-là, le dernier qu'on a fait, que vous voyez là, il était vraiment... J'ai trouvé nickel parce que par rapport aux autres passages, j'osais plus. C'est là que j'ai appris qu'il fallait que je continue d'oser en fait. Dans mon équitation, il faut que j'ose parce que en général, si je me fais confiance, eh ben ça se passe très bien. Et là, ça s'est super bien passé. Et la séance était déjà finie. La séance est déjà finie et Sunshine a été absolument adorable. Je vais bientôt m'occuper d'elle, mais je vous dis juste un petit mot. Voilà, Sunshine a été absolument trop mignonne toute la séance. Elle m'a beaucoup rassurée, alors que d'habitude, c'est moi qui rassure les chevaux. C'était bizarre de me faire rassurer par un cheval, mais bon, écoutez, il faut un début à tout et une première fois à tout, évidemment. Après, c'est vrai que son physique ne me correspond pas. Pour moi, personnellement, les sensations, c'est pas exactement ça que je recherche chez un cheval. Mais écoutez, elle a fait son job, elle était adorable. Et ces exercices m'ont donné des idées pour mes exercices à la maison avec mes chevaux, pour l'obstacle, le dressage, tout ça. Donc, on verra ça là-bas. Je ne sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi. On verra bien si je vous filme cet après-midi ou demain. Demain, j'ai quelque chose à vous montrer très important, mais vous verrez la semaine prochaine. Bref, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Bye bye!